C'est cette porte que Nwafo Dagobert a défoncée avant de s'introduire dans la pièce où se trouvait le petit Matisse. Par réflexe de survie, son grand frère, 8 ans, va s'enfermer dans une pièce de la maison tandis que sa petite sœur va se retrancher dans les toilettes. Les escaliers de la bâtisse ont porté pendant des semaines les stigmates de cette escapade meurtrière. La famille va finalement se résoudre à essuyer les traces de la saignée. Cette partie du mur de la maison a encore l'empreinte des doigts de l'enfant imbibé de sang. C'est la dernière fois que le petit Matisse, 6 ans, a emprunté ses marches, devenu le symbole de l'horreur pour toute une famille. Depuis cet après-midi horrible du 10 mai, les rescapés, son frère et sa sœur, n'ont pas eu le courage de regagner le salon de leur maison. Ils restent cloîtrés des heures, sans mot dire, et sont suivis par des psychologues. Si rien ne justifie un tel acte, nous avons néanmoins tenté de reconstituer les faits grâce à des témoignages de membres de la famille qui souhaitent pour le moment éviter de s'exprimer devant les médias. Leur principale revendication à l'heure actuelle est que le corps de l'enfant soit restitué afin qu'ils fassent leur deuil. C'est ce qu'ils ont martelé aux autorités camerounaises venues s'enquérir de la situation. Malgré la réalisation d'une autopsie préalable dans le cadre de l'enquête judiciaire, c'est le statu quo jusqu'ici. Revenons à ce qui s'est réellement passé. Après une brouille avec le père de la victime dans ce débit de boisson, le papa du petit Matisse dira ne pas vouloir avoir affaire à celui qui, il y a quelques semaines, a poignardé à mort le nommé ministre. Monsieur Nwafo va déclarer devant témoins que les souffrances de ce dernier ne représentent rien face à ce qu'il lui fera endurer. Il s'absentera un moment et reviendra quelques instants après muni d'une bouteille qu'il va lancer en direction du père de Matisse sans réussir à atteindre sa cible. Un échange de coups de poing entre les deux hommes va s'ensuivre. C'est après cette empoignade que Dagobert Nwafo va prendre la direction de son domicile, se munir d'un couteau, embrancher cette piste et commettre l'irréparable. Selon les informations glanées sur place, il va remonter au niveau de la route principale et se vanter de son forfait en regrettant même au passage d'avoir loupé les 2 autres enfants. C'est cette attitude qui va conduire à son lynchage. Mais les témoins se veulent formels. Ni avant, ni après, le présumé assassin aux yeux de la justice n'a perdu connaissance. Il n'était même pas ivre au moment des faits qui se sont déroulés autour de 14 heures, nous rapporte une voisine ayant recueilli l'anonymat. Le domicile de Matisse porte le deuil. Celui de Dagobert Nwafo est resté verrouillé depuis ce jour, pas l'ombre d'une présence humaine. Aux dernières nouvelles, il est toujours maintenu au commissariat pour exploitation, près de 3 semaines après son forfait. African Forum Awards, acte 4. L'événement que tout le Cameroun attend. Cette année encore, honneur aux acteurs politiques, institutionnels et économiques qui veillent au bien des Camerounais. Prenons rendez-vous le 28 juin 2025 au prestigieux Crystal Palace à Douala pour une soirée d'exception. Pour vous, qui mérite d'être célébré dans les 14 catégories. Les votes sont ouverts du 1er au 20 juin 2025 sur le site afrique-informe.com. C'est à vous de décider. Un citoyen, un vote. African Forum Awards. Remettons les citoyens au centre des actions politiques et publiques.